Bonjour mes chers poissons, je vous remercie de me retrouver dans un cadre un peu idyllique. J'ai passé un mois sur l'île de beauté qui porte si bien son nom et je me suis dit que j'allais bien profiter de ce cadre marin pour réaliser les horoscopes de septembre avec le bruit de l'eau un peu méditatif et le cadre, ma foi, très joli de cette plage. Alors, que nous réserve ce mois de septembre? Pour beaucoup d'entre vous, sans doute des retrouvailles. Nous avons en effet la carte du 3 de coupe dans la direction de votre mois de septembre. Et le 3 de coupe va nous parler de retrouver des personnes qu'on n'avait pas vues depuis longtemps. Ça peut être sur le plan amical, ça peut être aussi retrouver une équipe professionnelle avec laquelle on n'avait pas travaillé depuis un bon moment. En tout cas, le 3 de coupe annonce des festivités, des instants de célébration autour de ces retrouvailles. C'est une belle carte qui peut nous dire aussi que si vous avez perdu de vue quelqu'un qui vous tenait à cœur, eh bien cette personne va ressurgir, vous allez pouvoir vous revoir. Alors le 3 de coupe va souvent stipuler un cadre de célébration collectif, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la question du tête-à-tête, on est dans l'idée de on se retrouve entre amis, on se retrouve entre un groupe de personnes ou dans un endroit où il y a du monde, on va se voir ou se retrouver. La carte du 3 de coupe, sinon, nous parle de célébrer des accomplissements en commun, c'est-à-dire vous arrivez à atteindre des objectifs grâce ou avec l'aide de personnes autour de vous. Et donc quand vous atteignez vos objectifs, vous êtes plusieurs à célébrer les bienfaits de vos actions passées. C'est une victoire collectif, c'est une victoire que vous festoyez entre guillemets à plusieurs. Donc c'est le bon moment pour unir ses forces et atteindre vos objectifs. Le 3 de coupe annonce également des moments qui vont permettre une guérison énergétique. S'il y a eu des méfaits ou des tracas qui vous ont pris la tête au cours des dernières semaines ou des derniers mois, le 3 de coupe va permettre de dissiper tout ça, diluer tout ça dans un océan de plaisir et de bien-être, et on ne peut que s'en frotter les mains. Alors pour ce faire, il faudra peut-être, avec la carte du 6 d'épée que nous trouvons dans les éléments positifs, il faudra peut-être se déplacer. La carte du 6 d'épée va en effet encourager, là où elle est localisée, mes chers poissons, le déplacement quel qu'il soit. Ça peut être un déplacement sur vraiment une courte distance, ça peut être sur des distances considérables, mais il y a cette idée de mouvement, de déplacement, de voyage qui peut aider nos affaires, en tout cas qui sont ces déplacements encouragés, favorisés, validés pour ce mois de septembre. Donc si vous vous demandez, bon, est-ce que ça vaut la peine que je prenne la voiture pour aller à tel événement, foncez, allez-y. Vous pourriez ou rencontrer des gens, parce que le 3 de coupe, ça peut être aussi une rencontre, ou vous pourriez retrouver des personnes et ça ne peut qu'aider vos affaires. Particulièrement dans le cadre aussi d'ailleurs professionnel, parce qu'on va trouver en vibration, on y reviendra, l'empereur, et que cet empereur va avoir tendance à nous parler de structurer un projet, d'établir sa situation professionnelle, d'embellir sa carrière. Et donc le 6 d'épée peut être l'idée, on fait un petit déplacement pour rencontrer l'équipe avec laquelle on va travailler et poser les bases fermes de cette nouvelle collaboration. Maintenant, l'empereur peut être quelqu'un. Alors c'est vrai qu'on va avoir plutôt tendance à avoir un homme avec la carte de l'empereur parce que bon, il est quand même pas mal genré, les cartes ne le sont pas toutes mais l'empereur l'est quand même pas mal et il peut y avoir cette idée que c'est cet homme que vous retrouvez, que vous revoyez. Alors l'empereur peut être du signe taureau mais c'est pas non plus forcément le cas, en soulignant tout de même que vous avez le cavalier de bâton dans les obstacles et les difficultés. Donc l'empereur ça peut être ce cavalier de bâton. Et ce cavalier de bâton, s'il apparaît dans les obstacles et les difficultés, ça peut être un signe de feu, lion, bélier, sagittaire, qui pose problème et qui peut-être pourrait débarquer dans votre quotidien sans que vous ne le souhaitiez. Et il y a un besoin avec le cavalier de bâton dans ce cas-là, et le reste du tirage, de peut-être lui dire, écoute, on va se voir, on va se retrouver, je vais me déplacer, je vais faire l'effort, mais ne débarque pas. C'est-à-dire,
prenez en charge le moment de rencontre ou de retrouvailles pour pas que la personne, par impatience, finisse par arriver ou débarquer de façon prématurée. Parce que le cavalier de bâton, ça peut être aussi, à titre plus personnel, une recommandation et un conseil sur l'attitude à adopter. Le cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui agit peut-être un petit peu, on va dire, brusquement, un peu trop rapidement, et qui pourrait venir à le regretter. C'est une carte terriblement spontanée, mais quand elle pose problème, cette impulsivité peut causer des dégâts. C'est-à-dire qu'on se met en route trop vite, c'est-à-dire qu'on agit trop rapidement, c'est-à-dire qu'on passe à l'action effectivement au moment peut-être pas très opportun. Donc le cavalier de bâton, ça peut être l'idée, il faut retenir les chevaux, il ne faut pas agir et foncer tête baissée, parce qu'on risque sinon de le regretter. Hein, surtout que cela dialogue avec le 6 d'épée dans les éléments positifs, et qu'on a vraiment du coup un dialogue entre ces deux cartes, comme pour nous signaler, écoutez, le 6 d'épée, il est dans un état intermédiaire, c'est un entre-deux. Il attend le passage de quelque chose, il attend que, on va dire, cette phase se termine et s'achève. Ça peut être un peu frustrant, il peut y avoir un peu par moment de l'impatience, ce que peut décrire d'ailleurs le cavalier de bâton. Et donc on vous dit, écoutez, il y a ce moment d'entre-deux qui vous est en effet plutôt bénéfique, qu'il faut respecter, hein, l'idée qu'il faut prendre sur soi le temps que les choses se goupillent de la bonne façon, ne pas foncer prématurément, pour établir eh bien, très simplement avec la carte de l'empereur des bases solides avec lesquelles on va pouvoir, eh bien, la carte du 3 de coupe, atteindre nos objectifs et carrément célébrer l'atteinte de ces objectifs. Parce que bon, il y a cette idée quand même de l'empereur et du 3 de coupe qui peut nous parler de retrouvailles, de célébrations qui vont vous remplir de bien-être, de joie. On a en effet avec cette carte-là l'idée que sur le plan du boulot, vous pourriez bosser avec des personnes qui vont être des alliés formidables sur les mois qui viennent. Après, l'empereur et le 3 de coupe, ça peut être l'idée que vous retrouvez un ancien ami, un ancien amour, quelqu'un avec qui on vous dit de ne pas vous précipiter, hein, dans ce cas-là. On vous dit d'attendre de voir comment les choses se goupillent et sans impatience de surveiller à ne pas agir trop abruptement. L'empereur nous parle aussi d'établir des fondements solides, c'est-à-dire d'instaurer des fondations dans une relation, dans un projet, etc., qui vont permettre d'atteindre des objectifs, le 3 de coupe, et de célébrer l'atteinte de ces objectifs, à la condition, encore une fois, de ne pas aller trop vite ou de ne pas permettre à ce signe de feu, Lion, Bélier, Sagittaire, ou cette personne qui a, comme on dit, un peu le feu au cul, pour dire ça un peu crûment, il faudra peut-être la tempérer, lui dire on ne va pas à ton rythme, on va au rythme des choses, tranquillement mais sûrement, hein, dans ce cas-là. Mais sachez que voilà, le 3 de coupe annonce des célébrations, des festivités et puis aussi des moments de bonheur parce que des objectifs ont été atteints. Et donc ça peut être sur le boulot, sur le plan personnel et ainsi de suite. Comme avant-dernière énergie, mes chers poissons, nous avons une lame qui est issue de l'oracle Quest Enlightenment et nous avons le message Impulse. Alors, Impulse me fait terriblement penser à la carte du cavalier de bâton. Parce que la carte Impulse, c'est l'idée d'agir sous l'impulsion. C'est-à-dire qu'on est sur une réaction plutôt qu'une action. On a une impulsion intérieure qui nous pousse ici, qui nous pousse là. Mais l'impulsion, c'est un désir très fort, immédiat, qui surgit d'émotions subjectives et qui souvent ne prend pas en considération eh bien, la prochaine étape nécessaire à suivre ou même les conséquences des actions impulsives. Donc ça manque, si vous voulez, de jugement rationnel, de discernement et on a dans ce côté soudain une absence de considération des leçons qu'on a retenues, des événements passés. Donc ce côté intense, ce désir-là qui vous prend et qui vous pousse à agir dans une direction ou dans une autre, hein, on pense au cavalier de bâton ici, il doit être soumis à des voies peut-être un petit peu plus
rationnel, parce que effectivement on a aussi la carte du 6 d'épée. Les épées, c'est le mental, c'est le psychologique, et c'est en ce sens le rationnel, l'idée de rationaliser. Donc on vous dit, voilà, même s'il y a de l'excitation, même si on veut agir vite, il y a un temps de transition qu'on doit respecter, qui va être profitable pour nos affaires, et on ne va pas agir sous l'impulsion du moment. Donc la spontanéité n'est pas de mise pour ce mois de septembre, en tout cas dans l'affaire que ce tirage met en lumière. On va avoir un dernier conseil, une dernière recommandation pour les semaines qui viennent, qui est issue de l'oracle Mystic Woods, et nous avons la carte de l'air, la carte de la communication. Donc cette carte de l'air et de la communication, elle va nous parler d'analyse avec la clarté de l'intellect. Donc on revient à cette idée, on n'agit pas, on réfléchit avant, on laisse les échanges, les communications influencer notre prise de décision de façon objective. Ça peut aussi représenter un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, qui pourrait être d'une certaine aide dans le cadre de vos affaires, qu'elles soient professionnelles ou relationnelles. D'ailleurs, sur le plan du boulot, la carte de l'air va symboliser des capacités à argumenter, à défendre ses idées. C'est la carte du brainstorming, du bilan de compétences, des négociations. Et si vous vous mettez en harmonie avec cette énergie, vous pourriez saisir une belle occasion ou trouver une issue favorable à une problématique, ou même trouver un accord. Sur le plan relationnel, la carte de l'air vous invite à mettre de la clarté dans votre vie personnelle et relationnelle. Il faut être sûr de soi, sûr de ce que vous voulez profondément, et vous exprimer à ce sujet clairement. Mais avant cela, il faut mettre de l'ordre, faire du tri, au sens propre comme au sens figuré, pour établir ou rétablir une harmonie. Cette carte apporte des éléments de compréhension, elle vous dit, à propos d'une situation qui peut paraître un peu complexe. Voilà les conseils, les recommandations que vous délivrent les lames de ces oracles et de ce tarot dans le cadre des semaines qui viennent pour gérer au mieux cette rentrée de septembre. Alors n'hésitez pas à me laisser un message, un commentaire en dessous de cette vidéo pour m'expliquer très simplement comment ces messages résonnent avec ce que vous allez traverser en cette rentrée, ou ce que vous traversez en cette rentrée. Et n'hésitez pas non plus à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, pour soutenir ces horoscopes, pour me soutenir et me motiver à continuer à réaliser mois après mois ces horoscopes depuis presque 10 ans, sans jamais rater un rendez-vous mensuel, même pendant cette période de vacances. Je pense à vous et je m'octroie un temps pour m'occuper de ces horoscopes. Donc likez, abonnez-vous, laissez un commentaire, ça réchauffe le cœur et ça motive pour la suite. Sachez que vous pouvez me retrouver sur Insta et Facebook. Vous avez les liens de mes pages Insta et Facebook en descriptif de cette vidéo. Vous trouverez dans ce descriptif également le lien vers mon site missmojorising.com, que vous pouvez visiter si vous avez besoin de mes services de tarologue pour des tirages, une consultation en direct, vous former au tarot ou même suivre une thérapie psychomagique à mes côtés. Je vous souhaite à tous et à toutes, mes chers poissons, une douce et bonne entrée en cette saison de rentrée de septembre. Et je vous dis à bientôt, en tout cas je l'espère. Prenez bien soin de vous, mes chers poissons.